Bonjour! Première vidéo dans cet atelier en ligne de créer, etc. Booster sa vie avec le bullet journal. Donc dans cette première vidéo, on est dans les préparatifs et je vais vous présenter en fait le document que vous avez trouvé à télécharger dans ce premier mail et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je vous ai envoyé ce document. C'est pour vraiment prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez faire avec votre bullet journal, et puis mettre aussi sur papier ce que vous avez déjà en tête. Parce que si vous vous êtes inscrit à cet atelier, c'est que vous avez déjà une petite idée de ce que vous voulez faire. Et donc voilà, ça va vous permettre déjà de poser vos premières idées et puis de lancer la machine à réfléchir. Et puis voilà, ça vous permettra d'avancer un peu plus vite chaque jour quand vous recevrez les mails. Vous saurez déjà à peu près ce que vous voulez faire. Donc c'est une base de réflexion, on va dire, et une base de construction. Donc voilà, je parle de ce document que vous pouvez imprimer, mais vous pouvez aussi juste le consulter sur l'ordinateur et puis prendre des notes à part. Donc la première question que vous allez vous poser, c'est à quoi va me servir mon bullet journal? Qu'est-ce que je veux organiser avec mon bullet journal? Qu'est-ce que je veux garder en mémoire avec mon bullet journal? Voilà, dans quel domaine de ma vie le bullet journal va intervenir pour organiser ce domaine de la vie. Donc je vous ai listé plusieurs, mais il peut y en avoir d'autres, hein. J'ai peut-être oublié des choses. Donc moi j'ai listé la vie professionnelle et les études. J'ai mis en parallèle, même si c'est pas du tout la même chose et que vous n'aurez pas forcément les mêmes pages pour la vie professionnelle et les études. Mais est-ce que vous allez noter vos rendez-vous pro dans votre bullet journal? Est-ce que vous allez prendre des notes pendant des réunions dans votre bullet journal? Voilà, tout ça. Vous pouvez déjà réfléchir à est-ce que je vais me servir de ça, est-ce que c'est pratique pour moi ou pas. Voilà, il faut toujours vous dire est-ce que ça va être facile pour moi d'écrire dans mon bullet journal pour cette chose-là, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'ai quelque chose à côté. Voyez toujours à ce que ça vous facilite la vie. Si le bullet journal vous complique la vie, c'est pas la peine puisque vous arrêterez au bout d'un moment, c'est pas du tout l'objectif. La deuxième catégorie, c'est la vie quotidienne. Donc, c'est plutôt tout ce qui est en lien avec l'organisation de la maison, l'entretien de la maison. Donc, les tâches ménagères, les menus, ça va être aussi le budget. Est-ce que vous allez avoir besoin de le faire dans votre bullet journal, ou est-ce que vous êtes déjà organisé pour ça, ou est-ce que vous avez plein de petites choses sur lesquelles des petits papiers sur lesquels vous écrivez tout ça et que vous avez envie de l'intégrer dans le bullet journal. Voilà, posez-vous ces questions. Il y a aussi tout ce qui a trait à la vie familiale, donc ça peut être tout ce qui est l'organisation des activités des enfants, par exemple. Les différents rendez-vous en lien avec les enfants, en général, on les note dans le bullet journal, mais je ne sais pas, par exemple, si les enfants ont des activités particulières et qu'il y a des choses à organiser, est-ce que vous allez le mettre dans votre bullet journal? Est-ce que vous allez organiser les vacances familiales dans votre bullet journal? Voilà, posez-vous déjà ces questions. On verra ensuite dans le cours de l'atelier comment ensuite le mettre en place. Et puis tout ce qui a trait au loisir, les vacances, etc. Je sais pas, par exemple, moi, je fais partie d'un jardin partagé. Ben là, j'ai fait une page dans mon bullet journal sur les semis. J'ai noté ce que j'avais semé, à quelle date, où est-ce que c'est entreposé dans la maison. Voilà, ça me permet aussi d'avoir une trace de est-ce que si je pose les godets au bord de la fenêtre de la cuisine, est-ce que ça pousse plus vite que si je les pose au bord d'une autre fenêtre qui n'est pas orientée pareil. Enfin voilà, c'est vraiment un exemple, hein. On n'est pas obligé d'avoir une page jardinage dans son bullet journal, mais vous voyez, ça peut vraiment euh, servir à beaucoup de choses, le bullet journal. Voilà. Ensuite, la deuxième question que vous allez vous poser, c'est en dehors de ce qui est organisation, quels autres éléments j'ai envie de garder et de noter dans mon bullet journal. Donc il y a trois grandes catégories, il y a les collections, les trackers et ce que j'ai appelé ça journal, mais en fait c'est toutes les notes qu'on prend, toutes les prises de notes. Ça peut être les notes, ce qui s'est passé dans notre journée, donc plutôt journal intime. Ça peut être les notes qu'on prend en réunion. Moi, ça m'arrive de prendre des notes de réunion. Ça peut être les formations qu'on suit. Je les note aussi dans mon bullet journal. Voilà, donc réfléchissez à est-ce que vous voulez vous en servir pour tout noter, ou est-ce que vous, par exemple, si vous
êtes étudiant, est-ce que vous avez noté vos cours dans votre bullet journal, les grandes lignes des cours, par exemple, ou pas? Euh, donc les collections, je reviens quand même, donc ça c'était plutôt la partie journal, mais les collections, c'est des listes en fait, on appelle ça des collections, mais c'est des listes de tout ce que... Ça peut être des listes de tout. Il y a énormément d'idées de collections qu'on peut faire, mais par exemple, ça peut être les livres qu'on a envie de lire, les livres qu'on a lus, les films qu'on a vus, nos musiques préférées, enfin après, toutes les listes qui existent, qu'on peut faire, voilà, si vous suivez les défis créatifs que je propose chaque mois, vous voyez bien qu'on peut faire des listes sur tout et n'importe quoi. Bah, les collections, c'est pareil. Euh, à vous de voir qu'est-ce qui est important pour vous de garder en mémoire ou qu'est-ce qui est important de noter pour le faire plus tard. Voilà, donc déjà notez-vous des petites choses. Moi je pense que c'est pas la peine d'en avoir trop parce que vous n'arriverez pas forcément à tout noter. Mais, et puis ça peut vraiment venir au fur et à mesure. On commence une nouvelle collection parce qu'on a envie de noter des choses. On n'est pas obligé de... Voilà, on peut s'adapter au fur et à mesure. Mais déjà noter quelques idées, comme ça vous fera, ça vous permettra d'étoffer tout de suite votre bullet journal. Et puis alors les trackers, en fait, c'est plus pour surveiller, ne pas oublier ce qu'on a fait ou ce qu'on veut faire. Donc il y a différents types de trackers. Il y a les trackers plus par exemple quand on regarde une série pour noter au fur et à mesure à quel épisode on s'est arrêté, par exemple, ça peut être un type de trackers. Puis il y a les trackers qui sont liés aux habitudes. Est-ce qu'on a fait telle ou telle chose aujourd'hui et qu'on veut noter chaque jour. Par exemple, est-ce qu'on a bu 5 verres d'eau, c'est souvent lié à la santé ou moi par exemple je note le nombre de kilomètres que j'ai fait à vélo, je note si j'ai fait de la méditation, je note si j'ai écrit mes pages du matin, je note qu'est-ce que je traque encore, je note si j'ai mangé sans gluten, je note si j'ai mangé sans lactose. Voilà, ça me permet aussi de voir ensuite, de tirer un peu des conclusions par rapport à mon hygiène de vie et comment je me sens physiquement. Je note quand, par rapport à ça, je note par exemple mon cycle, quand est-ce qu'il a lieu. J'ai pas un tracker spécial cycle, mais je note juste les jours parce que je suis dans une période où c'est un peu déréglé, donc ça me permet de voir. Voilà, donc les trackers, c'est plus pour surveiller un petit peu et puis voir où on en est par rapport à certaines choses qu'on a envie de voir progresser. Par exemple, si on veut progresser dans un domaine, on peut noter et puis on voit, bah là, je l'ai fait que 6 fois. Bah, par exemple, moi, je porte des lentilles de contact. Je note les jours où je porte mes lentilles de contact. C'est pour aussi simplement voir combien j'en utilise dans un mois et puis pour pouvoir faire repasser une commande. Donc, c'est pas simplement des trucs de santé, ça peut vraiment être aussi très pratique, hein, les trackers. Mais alors ça, c'est vraiment aussi à vous de vous dire à, qu'est-ce qui pourrait me servir. Il faut toujours que ce soit quelque chose d'utile. Parce que si ça sert à rien, c'est pas la peine. Enfin, ça fait joli dans le bullet journal, mais au bout d'un moment, vous allez en avoir marre et vous allez vous lasser. Il faut pas que ça vous prenne du temps pour rien. Faut qu'il y ait un intérêt. Voilà. Et enfin, la dernière question, c'est quel type de bullet journal au niveau visuel, créatif, vous voulez? Est-ce que vous voulez quelque chose de très minimaliste, sans presque de dessin ou sans pas de dessin du tout, sans couleur, juste noir et blanc, ou c'est vraiment vous ce qui vous importe, c'est l'organisation, ou est-ce que vous voulez quelque chose de plus gai, coloré, créatif, avec beaucoup de dessins parce que c'est ça que vous avez envie de développer dans votre créativité, c'est plus le dessin par exemple. Et ben voilà, réfléchissez déjà à ce que vous voulez sur ce critère-là. Ça vous aidera aussi après à avancer plus vite dans la création de votre bullet journal. Moi par exemple, je suis dans un intermédiaire. Je voulais aller au plus simple. C'est-à-dire que je voulais pas avoir 10 milliards de stylos, de machins, de trucs. Donc j'ai mon carnet, mon stylo plume encre noire, et c'est quasiment tout. Je vous parlerai du matériel dans la prochaine vidéo, mais voilà, moi je voulais quelque chose de minimaliste à ce point de vue-là, au niveau matériel. Mais par contre, dans mon bullet journal, il y a beaucoup de dessins. De graphisme plutôt. Je dessine pas vraiment, c'est plus des éléments graphiques que je rajoute, des petites fioritures, etc. Mais j'y passe beaucoup de temps et je me fais vraiment plaisir avec ça. Je travaille la calligraphie, etc. Donc je suis dans un entre-deux.
C'est à vous de voir ce qui vous plaît à vous. Vous pouvez aussi avoir un bullet journal sans aucun dessin, mais avec beaucoup de couleurs parce que vous aimez la couleur. Vous pouvez rajouter du masking tape, etc. Tout ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais réfléchissez déjà à ce que vous voulez. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà une vidéo de 10 minutes et je vous souhaite une bonne réflexion. N'hésitez pas à poser des questions sur le groupe Facebook, je suis là pour ça, pour y répondre et puis les autres pourront aussi y répondre. Et c'est important aussi qu'on s'accompagne pendant cet atelier pour ne pas lâcher l'affaire. Et voilà, je vous dis à très vite pour le prochain mail et je vous souhaite une belle créativité.